Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre nouvelle émission pour notre chaîne YouTube. Ça y est, la première, on se lance. Donc, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Commerce, on est des commerçants, boutique de prêt-à-porter féminin, masculin. Le but de l'émission, en fait, c'est de vous faire un peu découvrir l'envers du décor, tout ce que vous ne voyez pas en direct. Exactement. Le but, c'est clairement de vous montrer en fait comment on choisit nos marques, comment on choisit nos produits, quels sont les enjeux. Voilà. Le but, c'est vraiment de montrer tout le off en fait que vous ne voyez pas, comment les produits se retrouvent dans notre boutique. Donc aujourd'hui, nous accueillons Sandra pour la marque Crime, qui va nous parler un petit peu justement de comment on travaille ensemble, de nous faire découvrir cette marque et puis de nous faire découvrir aussi son métier à elle par la même occasion. Voilà. Parce que oui, tu as un métier. Tu as un métier. Donc bienvenue Merci. Sandra. Donc moi je suis le off en fait. C'est ça, c'est toi l'envers. Tu es la femme de l'ombre. Bon, non en fait c'est vrai que le but, moi j'étais surprise d'être invitée pour effectivement qu'on puisse discuter de mon métier, de voir un petit peu comment tout ça se goupillait. Et moi je trouve que c'est vraiment hyper important que aussi tout le monde se rende compte de tout ce que vous faites en amont pour pouvoir justement apporter un choix. Et puis, c'est pas si facile que ça, parce qu'on se pose multiples questions, que ce soit en termes de fournisseurs, et puis derrière, une fois qu'on a son fournisseur, oui, comment on travaille ses collections, pas se tromper, et puis faire les bons choix, et puis s'adapter aussi avec tout ce qui peut se passer à côté. Moi, j'ai atterri dans le prêt-à-porter, c'était un petit peu le hasard, donc ça va faire ma 20e année. Okay. Je suis partie dans le développement de franchise avec une marque qui s'appelle S. Oliver, donc pendant 3 ans. Okay. Là où on s'est rencontrés. C'est ça, j'étais passée à la boutique. À la première boutique. La première boutique femme, le boudoir, exactement. Et ce que je me rappelle, et c'est de toute façon c'est pour ça qu'il y a ce lien aussi, c'est que tu es passée à la boutique, c'est comme ça que ça fonctionne. La commerciale vient démarcher très clairement en boutique. Alors vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas rendez-vous. Bonjour, je vais vous présenter. On pousse les portes, je vais vous présenter mes vêtements. Non. Comment ça, c'est pas possible? C'est pas du tout prévu là aujourd'hui. Et ça ne l'avait pas fait pour cette marque-là parce que ça collait pas avec le magasin qu'on avait. Mais tu n'as jamais lâché le lien. Tu m'as même rappelé 6 mois après pour voir si ça allait. Et ça avait évolué. Si j'étais toujours là. En fait, mais c'est comme tout. Il y a des métiers où je pense que les personnes font l'âme, etc. Et quand on s'accroche à quelqu'un, on se dit je suis sûre que ça peut passer, parce qu'on fait aussi des choses pour du long terme. On ne travaille pas pour du one shot. Le but c'est vraiment de construire quelque chose de solide. Et quand ça passe bien avec les personnes, on se dit oui, j'ai envie d'aller avec elles. Donc on appuie un petit peu sur le bouton jusqu'à ce que ça se passe. Ouais, et puis... le rapport humain, en tout cas dans notre métier, est très important aussi. En tout cas, nous, on y attache beaucoup d'importance. Alors après, c'est vrai que depuis un peu plus d'1 an, les rapports humains sont un peu plus compliqués. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche rien de se voir quand on a le droit de le faire. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce que tu m'expliquais aussi d'ailleurs, que tu continuais toi à insister à aller dans les boutiques parce que ça comptait pour toi aussi. C'est une base. C'est une base de travail parce que... on le voit, il n'y a pas que le tissu, il y a tout l'environnement. Je pense qu'il faut vraiment être au courant du contexte de chaque boutique. Quels sont les points de vente qui sont situés à côté? Est-ce qu'on est en campagne? Est-ce qu'on est en ville? Voir ce qui peut se passer parce que, effectivement, après, on parle de revente de produits. Peut-être qu'il y a eu des travaux, peut-être qu'il y a un nouveau concurrent qui est venu. Donc, venir passer en boutique tout le temps, échanger, c'est très important. Ça aide à comprendre et puis ça aide à s'adapter. Puis ça aide à avancer aussi chacun de son côté parce que ça, c'est pareil. Nous... bien souvent, alors on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais bien souvent, nous, c'est aussi un vrai point de repère quand tu passes, parce que finalement, nous, on est un petit peu dans notre bulle, entre guillemets, et toi, tu es notre regard extérieur, finalement, parce que toi, des magasins, tu en vois aussi plein d'autres régions, plein d'autres clients, donc forcément, nous, ça nous permet aussi de nous sortir un petit peu de notre bulle et justement avoir un autre regard. C'est l'échange. Exactement, c'est l'échange. Oui, tout à fait. Le partage d'expérience, il n'y a rien de mieux. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit dans tout. Mais là c'était le moment romantique. Voilà, on va mettre des effets et tout. Ok pour ton parcours. Et j'ai atterri chez Crime. Et t'as atterri chez Crime. Oui, j'ai atterri chez Crime. Fallait bien, c'est ça. Voilà. Alors, justement. Pourquoi chez Crime déjà? Et puis surtout, on aimerait que tu nous parles un peu plus de cette marque, parce que nous, bien évidemment,
on la connaît, aujourd'hui on travaille ensemble, mais notre clientèle, notre public Commence à la connaître commence à la aussi. découvrir aussi. Ouais, Et parce que le ça but fait, aussi de l'émission, justement, c'est de faire découvrir cette marque. Parce que nous, bah, forcément, si on a fait ce choix, c'est qu'on a confiance aussi au produit, forcément. Donc voilà, donc, bah, Pourquoi le cream? pourquoi? Pourquoi le cream? Alors déjà, moi par rapport au groupe, hein, ce qui était important de savoir, c'est que je me suis posé la question, hein, savoir est-ce que je continue dans le textile ou pas. Et je les ai rencontrés, c'est une marque danoise. Et en fait, ils ont un ADN qui est vraiment très fort, que ce soit en termes du respect de l'environnement, que ce soit le respect des personnes. Ouais. Et voilà, donc tout ça, cette base-là, cette structure, ça me représente aussi. Donc je me suis dit, oui, je veux avancer avec eux. Et puis après, quand on rentre dans le détail, voilà, c'est un gros groupe qui est vraiment à l'écoute. On le dit souvent, hein, gagnant-gagnant, Ouais. mais ça se vérifie. Là, on vient de passer des périodes qui n'étaient vraiment pas faciles. Voilà, Et c'est un ça groupe s'est qui est à bien passé. l'écoute. Oui, et ça s'est bien Bah passé. ouais, bah ouais. On évolue, on écoute, on répond. Donc voilà, c'est un groupe, c'est sûr, c'est DK Company, le groupe à qui appartient la marque Cream. C'est 20 marques, donc c'est énorme. C'est 20 ans d'existence aussi, ils sont comme moi. Voilà. Mais, On s'est connus, on était comme ça. mais bon, voilà, c'est ça. Ils reprennent des marques qui, des fois, sont un petit peu dans le bas. Ils les rachètent parce que derrière, c'est des emplois, c'est beaucoup de choses. Il y a une identité généralement qui plaît à la base. Et puis, ils la reconstruisent et après, ils la relancent sur le marché. Donc, il y a vraiment ce côté aussi, sauver des emplois et puis, voilà. Apporter aussi toujours, c'est des cibles différentes, chaque marque a sa cible, Ouais. donc c'est vrai que c'est en même temps se dire, bah, j'apporte quelque chose aux multimarques, j'ai toujours une réponse, t'as besoin de ça, je l'ai. Donc Okay. voilà. C'est quoi la cible Cream du coup? Cream, on est sur une cible, la femme 30-40 ans, femme active. Après, Cream est plutôt une marque bohème. En même temps, les collections sont assez larges. Donc c'est vrai qu'on va s'adapter un petit peu aussi à ce qu'on a besoin et combler un peu les manques dans chaque boutique. Mais l'ADN principal, c'est du bohème, chic et le petit détail qui va faire la différence. Ah bah de toute façon, les clientes qui sont passées et qui ont testé le Cream, bah, ça vous le savez, hein. Ouais. C'est féminin, il y a toujours la petite perle, la Le petite petit détail qui surpiqûre, voilà. Et puis bon, bah après, vous êtes super fort en pantalon, quoi. Donc, Ouais. Il y a le détail qui compte, et puis effectivement sur les coupes, notamment pantalon, hein, Ouais. nous c'est les retours de clients, de clientes en tout cas qu'on a, c'est qu'au niveau des coupes, bah, c'est juste parfait en fait. On Voilà. veut habiller les vraies femmes. C'est pour ça qu'on habille du 34 au 46 et dans des choses qui sont quand même assez généreuses, des produits qui sont emboîtants. Parce que oui, toutes les femmes voilà, ont des formes et Ouais. voilà, c'est des vraies femmes aussi. Donc on s'adapte et il y a le côté toujours confortable. On passe des journées entières dans nos fringues, donc c'est pour être bien. Et c'est pas parce qu'on veut être bien, il faut que ça soit un pyjama, quoi. Ouais. Donc du confort on veut être et du bien, style. on veut être bien et élégante. Oui, c'est ça. C'est le but. Et ça se vérifie. Parce que tu m'avais dit au tout début, quand on a commencé ensemble, tu verras la cliente qui teste un jean cream revient sur du jean cream. Et bah c'est vrai. Ça se vérifie. Alors moi, la première, hein, C'est certainement tes 20 ans d'expérience. C'est ça. Et je ne mens pas. Je ne mens connais ton jamais. métier. Non, parce que comme ça, on dirait qu'elle a 12 ans, mais c'est pas vrai. Hein. Attends, je vais rougir. Ok, super. Alors du coup, comment toi tu vois ton rôle dans notre boutique en fait, ce que tu apportes, quel est selon toi en fait, je dirais, ce qui compte pour toi dans ton rôle chez nous en fait. Ok. Alors, par rapport à l'expérience que j'ai eue, que ce soit par rapport aux franchises, j'ai vu un petit peu tout ce système, ce qui était performant chez eux. Et aujourd'hui, je suis revenue sur le multimarque en me disant, bah voilà, j'ai une expérience là-dedans et aujourd'hui, je peux l'apporter. Et j'ai aussi une marque qui me le permet de le faire par rapport au cadencement, des livraisons. Donc, ça veut dire des petites pièces qui arrivent tout le temps en boutique. Et c'est ce qui fait le point fort des gros groupes. Donc, en fait, aujourd'hui, quand j'arrive chez vous, je me dis, bah voilà, on veut s'en sortir, on veut un petit peu être avec eux, pas contre eux, mais avec eux, nous aussi, on veut ce trafic, on veut tout ça. Et ben moi, le truc, c'est de vous dire, oui, on peut l'avoir, j'ai des cadencements, j'ai des actualisations, j'ai des petites nouveautés à vous proposer tout le temps. Donc voilà le petit point fort qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il y a aussi ce côté d'une marque qui n'est pas en franchise aujourd'hui, c'est d'avoir un peu l'exclusivité du produit. Alors on va suivre une tendance, et en même temps, ce n'est pas un produit que vous allez retrouver
chez tout le monde. Mm. Ou alors, il y aura la petite touche, parce que bien sûr, si c'est la tendance de la marinière, on va avoir une marinière, mais on aura peut-être le petit détail, le petit logo, ou la qualité qui va être différente, ou une coupe. Mais en tout cas, on suit une tendance et on vous apporte la petite touche. Et c'est important ce que tu dis aussi sur cet aspect où ça va être chez nous et pas ailleurs, entre guillemets, parce que bien entendu, un fournisseur reste un fournisseur national, voire international. Mais c'est vrai que du coup, nous, on va dire que sur une zone quand même un petit peu, entre guillemets, délimitée entre nous, on se dit que tu cherches du crime, tu viens à la clette. Oui. Alors, on ne se le cache pas, on est tous aussi dans le développement. Après, chaque marque a son objectif de développement en termes de multimarque. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que j'essaye de respecter une zone à chacun pour dire, voilà, c'est assez compliqué. Donc, le but, c'est pas qu'il y ait le produit et que tout le monde soit habillé de la même manière. C'est ça. Et ça, on le retrouve aussi dans le choix. C'est vrai alors, c'est vrai que là, on rentre dans le truc, mais on n'impose pas forcément des quantités sur une couleur. Donc, ce qui permet de rendre le côté un petit peu plus exclusif de la pièce et d'éviter de croiser tout le monde qui aura le même imprimé dehors. Voilà. Exactement. En fait, juste pour préciser, parce qu'il faut le savoir, en tout cas, quand on n'est pas du métier, on ne le sait pas forcément. Mais il y a effectivement un certain nombre de marques qui, quand on travaille avec eux, impose des quantités sur une pièce par exemple, et ça pour nous détaillants c'est pas toujours évident parce que autant on peut croire au produit, autant ça peut nous freiner si le nombre de pièces est quand même est trop important, et par rapport en fait au volume que nous on est capable en fait de distribuer, et bien évidemment des fois ça peut coincer et du coup des fois on se retrouve à se priver, je dirais un petit peu de faire des pièces qui nous plairaient en magasin mais que finalement on va pas prendre parce que non, il va nous en rester une partie sur les bras. Parce que, voilà, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tout cas, en tant qu'indépendants, le stock qu'on a dans le magasin, c'est notre stock, c'est nous qui le finançons, et personne ne vient nous le reprendre, en fait, si on ne l'a pas vendu. Voilà, tout simplement. Ça. Et ça fait partie des détails qui sont importants à connaître quand même quand on n'est pas dans le métier. C'est pour ça, en fait, ils me freinent vachement souvent. Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on aime beaucoup. C'est ça. Et vous verrez par la suite, quand il y a les choix à faire, quand je suis perdue en panique, c'est lui le oui, mais il y a un juge. moment, effectivement, non. mais après, c'est vrai tu que ne feras pas. c'est aussi compliqué pour nous dans notre métier. Enfin, moi, je vois aussi avec les marques hommes, vous aurez l'occasion de revoir sur d'autres émissions, mais toutes les marques aujourd'hui qu'on développe dans la boutique, c'est des marques qu'on aime, qui nous plaisent et qu'on a envie forcément de retrouver dans nos rayons. Et du coup, quand ça plaît, des fois c'est aussi très compliqué de se retrouver à faire des choix parce que on n'a pas un budget illimité forcément. Et il y a la place aussi. Il y a la place, il y a le budget, et puis encore une fois, c'est aussi le but. Pouvoir pérenniser l'entreprise, c'est aussi passer par des choix des fois plus restreints forcément. Donc voilà, donc c'est pas évident à montrer. Non, mais c'est vraiment très important de le dire. Il y a vraiment tout ce travail. Là, ça va être un petit peu plus chiffres et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les commerçants ne vivent pas forcément très bien aussi parce que, oui, c'est compliqué. On part sur des prévisionnels. Il y a des choses qui se passent comme cette année qui est assez particulière. Donc, on est obligé de mettre un petit peu des freins à chaque côté. Et voilà, un produit, s'il est en boutique à 30 €, c'est pas 30 € dans la poche du commerçant. Ah non. Donc, on aimerait. Mais des fois, c'est un peu la mauvaise image qu'on a. Oui, bien sûr. Donc, il y a des structures. Alors après, sûrement, on parlera par rapport à ça, par rapport à Internet. C'est vraiment ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Internet, oui, des fois, il y a des prix, mais il y a moins de structures derrière. Donc, voilà. C'est ce qui facilite aussi les bons prix. De toute façon. Donc il faut comprendre tout ça. Alors justement, tu fais le lien avec Internet. Oui. Aujourd'hui, on est dans une période, il faut le dire, qui est quand même assez compliquée pour nous commerçants, pour plein d'autres activités, bien évidemment. Du coup, la tendance est quand même beaucoup au développement numérique d'une manière générale. Quel regard tu as, toi, justement là-dessus? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu es encore très attaché justement à ce contact que tu as avec tes clients. Et malgré tout, nous, détaillants, on se doit aussi de se développer numériquement pour pouvoir espérer continuer survivre. Donc, quel est le regard que tu as en fait finalement là-dessus? Alors, c'est très compliqué parce que je suis une consommatrice, je suis une maman, donc Internet aujourd'hui, je l'utilise comme tout le monde. Après, oui, le prêt-à-porter en boutique, multimarque, c'est mon gagne-pain. Donc, on est un peu partagé parce qu'on a des habitudes de vie. Donc, on se dit, oui, je m'en sers. Alors, je pense qu'il faut faire attention. Il y a certaines choses. Moi, je trouve qu'aller chercher un vêtement en boutique, le toucher, l'essayer tout de suite, avoir un conseil
Et puis, moi, je suis quelqu'un de contact, donc j'aime ça, j'aime venir, papoter, etc. Tout le monde n'est pas comme moi, je l'entends aussi. Alors, au début, j'avais un peu un frein. Ce qu'il faut se dire, c'est que comme tout, aujourd'hui, on ne peut pas passer outre. C'est là, c'est existant, donc il faut tirer les profits de toutes ces choses-là, de regarder qu'est-ce qui sont leurs points forts à eux, quels sont leurs points forts à eux, et de se dire, moi aussi, je peux le faire. Donc, je pense qu'on a de la chance et pas de chance avec cette situation-là, tout ce qui vient de se passer, mais ça a permis à chaque indépendant de se mettre à jour dans ce créneau de commercialisation. Oui. Il faut s'en servir. C'est là, ça existe. Vous, voilà, alors il y a eu des lives, il y a eu des click and collect, il y a eu les photos. Nous, notre rôle après en tant que fournisseur, c'est pareil. On s'est dit, il faut qu'on les aide. Donc c'est pour ça qu'on a créé sur les B2B, c'est leur petit logiciel personnel de Cream, une banque d'images. Donc, ce qui vous a permis, alors, je ne sais pas si vous en avez fait ou pas, parce que c'est vrai que vous avez fait beaucoup de lives. Pour l'instant, comme il y a eu pas mal de lives, non, on s'en est pas servi encore. Mais donc, on a, nous, photographié tous les produits qui étaient après en libre accès pour tous nos clients. Et voilà, après, ils pouvaient le diffuser sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, le but, c'est de vous soutenir et pas de se dire, chacun se débrouille. Non, c'est se servir des gros leviers qui sont là. C'est clair. Il faut dire aussi que le premier live, même si à la base on en parlait sans vraiment en parler, c'est quand même toi qui a été, entre guillemets, j'étais déclencheur. Déclencheur. Tu as fait partie du déclic, en tout cas, c'est certain, parce que, juste pour la petite histoire, nous on a commencé nos Facebook Live début novembre, donc au confinement de novembre. En sachant qu'effectivement c'était un petit peu déjà dans les tuyaux, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire déjà depuis un petit moment, on en avait parlé aussi avec Sandra, et puis ça a été un peu le déclencheur parce que à ce confinement du mois de novembre, on s'est dit que c'était pas possible de rester à nouveau sans avoir d'activité, et au départ l'idée c'était surtout de pouvoir garder contact avec nos clients parce que c'est ce qui nous paraît le plus important aujourd'hui. Et puis ma foi, après si on pouvait générer un petit peu de chiffres et continuer d'avoir une activité avec ça, c'était du bonus. Et au final, effectivement, ça a été coup double parce que non seulement on a gardé le contact avec nos clients, mais en plus, on a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires grâce à ça. Je dirais grâce à vous, clients surtout. Parce que c'est vous, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Ça, je le dis tout le temps, je le redis. Voilà, et c'est vrai que. On a découvert une aventure assez sympa. On a découvert une aventure super sympa. Même si au début, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, mais voilà, aujourd'hui, je dirais quelques mois, on est quoi, 6-8 mois après, et voilà, on se retrouve derrière une caméra avec une chaîne YouTube à faire aussi d'autres projets, et voilà, et c'est aussi ça le but je dirais il faut savoir rebondir, et nous c'est le rebond qu'on a pris en tout cas. C'est la vie elle est comme ça, je pense qu'il y a des événements qui arrivent, il y a des nouveautés qui se font, des nouvelles technologies, puis il faut avancer avec son temps. Il faut avoir le créneau, il faut être dans le créneau de toute façon. Après, moi je trouve que voilà, des boutiques physiques, en tout cas, il faut. Alors après, ça peut être des fois des schémas de travail différents. Peut-être c'est 3 jours de boutique, 3 jours à préparer des lives, ou peut-être même il y a plein de choses à penser. C'est un métier de toute manière qui est en constante évolution. Exactement. Donc il faut toujours regarder ce qui se passe à côté et puis de se dire, ça c'est une idée, oui je veux le faire, je peux le faire, comment je peux le faire. Et ça c'est les échanges. Et ce qu'on dit là, c'est le fait de se voir, on en parle, lui il a fait ça, lui il a fait ça, ça marche. Comme toute animation commerciale, il y a des idées à prendre de partout. Il y en a qui nous correspondent, il y en a qui ne nous correspondent pas. On y va pas, mais au moins c'est d'être réactif et toujours... Et bien justement, du coup, toi, tu penses quoi de nos points forts? Enfin, pour toi, quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? Alors, il y a toujours le moment où on se dit, comme tous, moi quand je pousse une porte, je me dis, voilà, je veux toujours travailler sur du long terme. Est-ce que c'est la bonne boutique? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est la bonne ville? Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Après, moi, j'ai de très bonnes surprises au fur et à mesure où on avance ensemble. Parce que oui, vous n'êtes pas derrière une banque à votre caisse et à se dire, il y a personne. Et on est toujours en constante réflexion. Et c'est vrai que des fois, je ne prends pas assez de temps quand je viens là faire mes collections parce qu'en final... on parle plus d'autres choses. On parle plus. Et c'est vrai que il y a besoin de ça. Et vous êtes des personnes qui s'adaptent, qui évoluent. Donc en fait, c'est pour ça qu'une ville ne fait pas la boutique. Les personnes font la boutique. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est certain. moi, je trouve que vous vous adaptez. Vous êtes toujours à l'écoute. Donc aujourd'hui,
en plus, on échange tout le temps. Oui. On échange. Ouais, Donc, mais moi, je te l'avais dit d'ailleurs dès le début. Hein. Ouais. Encore une fois, on en retourne un petit peu dans les rapports humains, mais moi, voilà, mon parcours professionnel m'a aussi appris que le partage d'expérience, encore une fois, il n'y a rien de mieux. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est comme ça, en tout cas, selon moi, qu'on avance le mieux. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs mois, on a bien pris conscience que le commerce, d'une manière générale, de toute façon, est dans un virage énorme. Et que si le virage, on ne le prend pas, ben, c'est comme en voiture, hein, on va tout droit dans le mur. Quoi. Voilà. Donc, nous, c'est en tout cas, ben oui, c'est vrai. Oui. Nous, en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce virage, ben, c'est ce virage du numérique sur lequel il faut être présent de toute manière. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a même pas de débat, en fait. Aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous sauve à chaque fois qu'on se retrouve fermé, que notre boutique est de nouveau fermée parce que commerce non essentiel. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est au moins, je dirais, un outil qui permet de continuer d'exister quand on est fermé. Et puis surtout, voilà, c'est juste le commerce de demain. Et surtout, une chose importante que je tiens aussi à signaler, parce que ça, je le dis souvent à mes collègues, à mes représentants, un peu à tout le monde finalement, à tous les acteurs du commerce. Bien souvent, on entend « Ah, le Internet, ça tue le commerce local ». Oui, mais nous, commerçants locaux, qu'est-ce qu'on fait pour donner le moyen à nos clients d'acheter local sur Internet? Eh bien, pas grand-chose. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est dans cette démarche, parce que moi, demain, un client ou n'importe qui vient pousser ma porte en me disant on ne peut pas consommer local sur Internet, je peux lui dire demain, si, aujourd'hui, nous, on vous donne la possibilité d'acheter chez nous sur Internet. Oui. Voilà. Et ça me paraît hyper important. Donc après, faut se servir de tout. Internet peut être un moyen de communication et de garder notre âme, notre ADN aussi de commerçant et ce contact-là. Puis il y a des personnes qui n'y viendront jamais. Pas de problème, l'info pour tout le monde. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est votre point fort en ayant aussi cette base-là, c'est que c'est hyper rassurant. Et comme j'ai envie de parler des banques en ligne, des assurances en ligne, moi je prendrais jamais. Parce que j'ai besoin, s'il y a un problème, d'aller toquer à la porte et de trouver quelqu'un. Et dans le sens où ce que je disais tout à l'heure, un vêtement, on a envie de passer un bon moment, on a envie de voir du monde, on a envie de discuter. Alors, peut-être ça prend beaucoup de temps sur une journée si on fait tous la même chose. Mais il y a non c'est le contact aussi. Bien sûr, c'est le propre de la boutique. Et c'est le propre de la boutique. Et justement, la force aussi qu'on développe, c'est que non seulement nous, aujourd'hui, on a fait le choix de se retrouver sur tous ces supports numériques, mais en plus de ça, on donne la possibilité, en fait, par plusieurs canaux, on donne la possibilité à nos clients de faire des précommandes et de venir en boutique, les retirer et les essayer et les acheter en boutique. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, c'est presque un luxe, hein, finalement. C'est je réserve mes produits, je passe chez mon commerçant local, venir récupérer mes produits, avec la possibilité quand même d'essayer avant de valider mon achat. La réservation n'est pas un achat. Non. Donc là, ça peut très bien ne pas aboutir. Et c'est ce plus que nous, on a, c'est que ce que tu décris, c'est des choses qui existent déjà sur certaines grandes enseignes. On en est conscient, on le sait. Sauf qu'on n'en est pas une. Déjà d'une, on n'en est pas une, premièrement. Non, mais c'est surtout que sur certaines grandes enseignes, vous allez les récupérer votre commande, puis vous rentrez chez vous. Oui. Et puis basta. Oui. Là, vous prenez votre commande, c'est juste que vous savez, d'ores et déjà, quand vous passez la porte, vous avez la taille qui vous convient. Vous essayez, ça vous convient, c'est super. Ça ne vous convient pas, on en discute, parce que des fois, c'est simplement, en fait, vous n'avez pas associé ça dans votre tête avec ce qu'il faut sur un petit top, avec le bas ou quoi que ce soit. Ou ça ne vous convient pas du tout, et puis voilà, c'est pas un souci, mais quoi qu'il en soit, vous avez passé la porte et on a communiqué on a quand même ensemble, eu ce contact humain, ce contact de client-boutique, et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir faire les deux, en fait. C'est de donner la possibilité à nos clients de faire les deux. Voilà. Et surtout, c'est le truc qui était assez important, c'est qu'on achète du prêt-à-porter. Donc on achète aussi, alors il y a des besoins, un pull reste un besoin, mais en même temps, tiens, on va aller chercher une robe, la robe peut avoir un certain style, et c'est vrai que c'est là toute votre force, c'est la proposition. Oui. Cette robe, tu peux la mettre avec une paire de baskets, c'est plus décontracté, tu mets une paire de chaussures escarpins, c'est plus la soirée. Voilà, c'est des choses, des fois, où on est devant un miroir, si on est toute seule, et bof. Et si on se tient mal, après, voilà, quand on est en boutique, on va dire, oui, tu relèves un peu, là tu fais un petit nœud, tu remontes un peu les manches. Il y a d'autres propositions et qui se fait que
bah oui, au final, non, mais elle me va bien cette robe. Bah oui. Alors que, Finalement. finalement. Et Ah surtout, c'est aussi ça notre rôle, hein, c'est que Bah oui, Et c'est Euh, super gratifiant. c'est gratifiant. Et puis encore une fois, moi je le dis très souvent à nos clients, nous on est avant tout des conseillers, on n'est pas des vendeurs. Alors bien évidemment, hein, au moment où on passe derrière la caisse, on encaisse, on est vendeur parce que c'est aussi notre gagne-pain et que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Mais je veux dire, notre métier numéro un, c'est d'accompagner nos clients dans le choix de leur tenue, c'est de les accompagner sur quoi choisir, quoi associer, etc. Voilà, et ça c'est aussi le cœur de notre métier, clairement, quoi. Ok. Je pense qu'on a fait une bonne. On a développé, hein. Là, C'est long, hein. l'argumentaire, on verra. Hein, il y a des choses qui seront coupées. Non mais après, non mais le truc c'est qu'après, bien évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Bah, Parce Oui, non, mais il y a qu'encore plein une de fois, choses à dire. notre métier, bah, c'est notre quotidien. On pourrait dire des choses et des choses. Et tous Le les but, jours, on en après, apprend. Et en tous plus. les jours, on en apprend. Le but, Donc, c'est d'aborder surtout les grandes lignes, je dirais, de ce que les clients ne voient Ouais. pas en fait et des difficultés des fois qu'on peut rencontrer. Voilà. Eh ben, on est pas mal. On a fait On le tour. s'arrête On parce que s'arrête. sinon il va parler pendant 15 ans. Elle n'aime pas quand je parle. C'est terrible. Puis alors, moi, j'adore parler. Alors, Bon, super en tout cas. On vous remercie déjà de nous avoir suivis sur cette émission. On se retrouve pour une nouvelle émission sur le mois prochain. Ce sera pour la marque Benson & Cherry. Voilà, donc on sera sur le rayon homme cette fois. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Nous, c'était Style pour elle et lui à la clette. Et puis d'ici là, eh ben, on se dit à bientôt. Bye. Bye bye.